Donc, Laura, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Pourquoi vous êtes ici? Bah, c'est pour mon blog, je mène l'enquête. Sur l'histoire de complot comme nous? Bah oui, sur quoi d'autre? Et donc, ça vous dirait de co-signer l'article avec nous? Non, sans façon. Si je signe un article avec un journal généraliste, je vais perdre toute ma crédibilité. Ça dépend pour qui. Bah, j'ai mis 2 ans à avoir des lecteurs réguliers. C'est pas pour les perdre en signant avec 2 pigistes du Daily Bugle. Et vous êtes toujours aimable comme ça ou c'est pour vous donner un genre? Le complot, épisode 5, au 30e sans ascenseur. Pourquoi on prend pas l'ascenseur? Bah, y en a pas d'ascenseur. On va pas se coltiner 30 étages à pied. Commencez pas à faire votre mijaurée, sinon je dis à tout le monde que vous avez pas votre carte de presse. Non mais elle a pas tort, ça fabrique des trucs et des machins high-tech et c'est pas foutu de construire un ascenseur. Merde, voilà. Et donc, le gouvernement serait mêlé à tout ça. Ouais, enfin c'est un peu compliqué. Ah, les salauds, ils contrôlent tout de toute façon. Eh merde. Ouais, allô? Alors O'Brien, on fait du shopping? C'est Marlon. Oui, non, on a rendez-vous avec le PDG des magasins Apple, là. Et l'entretien avec le ministre, ça a donné quoi? Bah, ça s'est bien passé. C'est un peu compliqué, je vous ferai un topo demain. Demande-lui pour les RTT. Quand on aura pondu l'article, on pensait prendre une petite semaine de vacances. J'ai pas votre article sur mon bureau dans 3 jours, c'est pas une semaine de vacances que vous aurez. C'est combien de temps, alors? Prenez pas pour un con comme ça m'énerve. Alors? J'en ai ras-le-bol de ces conneries. C'est bon, t'énerve pas, ça va s'arranger. Ça va s'arranger, je vois pas bien comment, moi. Bah, on va causer avec le PDG, on lui pond son article et on fait une petite pause. Mais il nous les filera jamais, nos congés, t'as pas compris encore. Tout ce qu'il veut, c'est nous faire craquer pour qu'on fasse une bourde, histoire d'avoir un prétexte pour nous virer sans nous filer nos indemnités. Et bah, ça finira au prud'homme, on ira voir les collègues des autres journaux, histoire de lui foutre une réputation de merde, et on ira voir ailleurs. Au pire, vous montrez votre propre blog. Ouais, un blog, ouais. Monsieur le ministre, je pense qu'il serait bon de commencer à préparer notre défense. Gardez votre sang-froid, ils sont vraiment loin d'avoir toutes les informations. Je pense qu'il vaut mieux se tenir prêt, rien ne sert de prendre des risques inutiles. Oui, enfin j'ai d'autres choses à m'occuper. Ouais, mais si le PDG balance tout, on sera dans de beaux draps. Mais le PDG, il sait rien lui non plus. Bah justement, on sait pas ce qu'il sait. Mais, dans le fond, même s'il sait des trucs, il n'y a pas plus de chances qu'il le croit lui plutôt que nous. Bah quand même, moi j'ai pas envie de prendre le risque. Bah, les risques, dans l'absolu, c'est plutôt moi qui les prends. Hein. Bah si vous vous faites gauler, moi aussi je perds ma place. Bon, qu'est-ce qu'il sait le PDG au juste? Bah déjà que l'histoire de contrôle par la pensée, le gaz, tout ça c'est bidon. C'est lui qui conçoit les portables. Bon, bah ça, déjà, on s'en fout. Quoi d'autre? Bah il doit savoir que la rumeur vient de chez nous. Non, ça, je vois pas comment il saurait ça. Bah le prenez pas pour une bille, hein. Il y a vachement plus de chances que ça vienne d'un de ses concurrents quand même. Ouais, c'est pas faux. Donc, je résume. Au pire, le PDG sait que le complot sur lequel enquêtent les 2 journalistes et leur copine blogueuse est bidon. C'est ça. Et si vraiment il sait que ça vient de chez nous, qu'est-ce qu'on risque? Il va pas se lancer tout seul dans une croisade contre les représentants de l'État. Surtout que, en réfléchissant pour l'instant, il a rien qui relie le complot à notre ministère. Bah oui, Mais vous voulez pas publier un démenti sur le complot, histoire de semer le doute? on va pas démentir avant d'être attaqué, c'est complètement con. Mais si, justement, c'est encore plus douteux comme ça. Tout ce que ça va faire, c'est que le PDG va rien publier du tout de peur de passer pour un con. Non, croyez-moi, sur ce coup-là, on a juste qu'à fermer nos gueules. Je vois, le silence est d'or. Oui, la parole est d'argent. Sortir des dictons à 2 ronds comme ça fait partie de vos prérogatives ou bien... Bon, plus que 2 étages. J'avoue qu'un ascenseur serait pas du luxe. Bah au moins, on risque pas de se paumer. Comme au ministère de la Communication. J'espère qu'il a du café lui au moins. Bah là franchement, j'ai tellement la sèche que je pourrais boire des sécrétions de chenilles. Mais vous êtes dégueulasse. Non mais, c'est un rapport à... Vous pouvez pas comprendre. Bah, expliquez-moi. Comment voulez-vous qu'on bosse ensemble si vous passez votre temps à me faire des cachotteries? Ah, parce que... on bosse ensemble maintenant. Ouais, première nouvelle. C'est parce que je vous ai traité de pigiste. C'est ça? Ah bah c'est sûr, ça aide pas. Non, mais je le pensais pas. Oui bah, ça n'empêche que vous l'avez dit. Bah, vous passez votre temps à vous foutre de ma gueule parce que je suis pas journaliste comme vous et que j'ai juste un petit blog. Merde à la fin. Ouais, elle a pas tort. Bon, on arrête de se payer votre tronche et vous arrêtez de nous prendre pour des petits journalistes à la mort moelle-neu.
Bah, surtout que c'est pas comme si on bossait pour la télé. Oui, désolée, je me suis peut-être un peu emportée. Mais j'y pense là. Elle serait pas en train de nous la jouer double jeu, la demoiselle? Bah bien sûr que si, j'ai que ça à faire de mes après-midi. Ah bah, il a pas tort. Qu'est-ce qui nous prouve que vous allez pas faire votre article dans votre coin et nous faire passer l'exclusivité sous le nez? C'est peut-être le genre de méthode qu'utilisent les journalistes papier, mais figurez-vous que, malgré le fait que j'ai seulement un petit blog, j'ai quand même un minimum d'éthique. Bon, taisez-vous, c'est là. Bon, je vous préviens, si vous passez cette porte avec nous, vous pourrez plus revenir en arrière. J'accepte. Entrez, vous êtes en avance. C'est vous qui le dites? On peut s'asseoir ou pas? Oui, oui. Ah bah c'est pas dommage. C'est fait exprès, le fait qu'il n'y ait pas d'ascenseur? Pas de quoi? D'ascenseur. C'est-à-dire que monsieur a peur de faire du gras à force de rester dans son bureau avec ses ordinateurs. Mais il pourrait penser aux autres, y a rien qui le force à prendre l'ascenseur. Bon, vous êtes là pour parler architecture ou pour voir le patron? Monsieur, ils sont arrivés. Faites-les entrer. Maintenant? Bah oui, maintenant, j'ai fini ce que j'avais à faire. Ils attendent dans le couloir. Vous attendez quoi? Qu'ils se dessèchent sur place? Non, non, mais je me disais que les faire patienter un peu, ça pouvait faire monter la tension dramatique. Faites-les moi entrer maintenant. Vous allez voir ce que c'est, la tension dramatique.